Bonjour à tous, une perturbation a rapidement perdu en activité aujourd'hui sur le sud de la France avec des pressions en hausse par l'ouest avec cet anticyclone positionné sur l'Atlantique qui va progressivement glisser sur la France ces prochains jours. Et puis on voit aussi de nouvelles perturbations atlantiques qui apportent de l'air doux et humide, se traduisant par la formation de nuages nombreux qu'on retrouvera sur le nord du pays demain matin avec un ciel chargé, quelques faibles pluies par endroits et puis aussi des bancs de brouillard possibles. Ciel contrasté avec une grande partie sud du pays sous le signe du soleil avec là aussi par endroits quelques bancs de brouillard qui peuvent être localement givrants du côté du Massif central. Et puis les grisailles seront également fréquentes dans le sud-ouest jusqu'au Poitou avec quelques brouillards par endroits. Le vent est toujours sensible du côté de la Tramontagne et surtout du Mistral. Il s'essouffle dans l'après-midi. On retrouvera un ciel bien chargé sur une partie nord avec quelques trouées possibles, quelques faibles précipitations éparses, alors que le soleil sera généreux sur une grande partie sud avec la dissipation des grisailles matinales. Les températures demain matin seront contrastées avec la douceur qui arrive, qui sera sensible au lever du jour sur une partie nord-ouest, alors qu'on sera encore du côté de l'air froid avec des petites gelées possibles par endroits, des gelées parfois fortes du côté du Massif central. Et l'après-midi, les températures seront souvent stationnaires en hausse du côté du nord-est. On aura souvent entre 9 et 12 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 17 degrés du côté de la Méditerranée, avec des valeurs donc plutôt douces, bien douces pour la saison. La suite, mercredi, on retrouvera donc des conditions calmes anticycloniques avec un ciel bien ensoleillé, des nuages un peu plus nombreux sur une frange nord avec quelques grisailles qui pourraient s'attarder. Et puis avec le vent de sud qui se lève, les nuages gagnent autour du golfe du Lion. Donc un ciel bien chargé, les températures sont en hausse, elles sont bien au-dessus des moyennes de saison. Jeudi, changement de temps avec une perturbation, le front froid d'une perturbation qui devrait s'enfoncer par la Manche avec un ciel bien gris à l'avant, déjà quelques gouttes. Encore du soleil au sud, excepté autour du golfe du Lion où on conservera ces nuages. Dans la douceur, même si les températures amorcent déjà leur baisse, vendredi, on retrouvera notre perturbation qui s'enfonce sur le sud avec de la neige sur les massifs. De belles éclaircies à l'arrière. Et puis cette perturbation devrait arroser les régions méditerranéennes pour la journée de samedi avec donc une ambiance plus fraîche sur le pays. Et puis on attend une nouvelle perturbation pour la journée de dimanche qui peut être plus active et qu'on retrouverait lundi sur une grande partie du sud-ouest jusqu'au nord-est avec à l'arrière un ciel de traîne actif. Je vous quitte avec l'éphéméride et je vous souhaite une excellente soirée. Celui qui cache le feu, caractère et dominance, moralité, volonté, réactivité, émotivité végétale, verveine, animal, chauve-souris, couleur, orangé, signe, vierge, genre, masculin, origine, prénom anglais, étymologie, souverain type caractériologique Éric et mystérieux, pas toujours facile à comprendre et bien souvent insaisissable. Ses qualités d'imagination et d'adaptation sont bien plus importantes que celles de réalisation, ce qui crée un décalage ou déphasage qui donne à Éric un côté sombre. De caractère taciturne, on pourrait le croire fâché, alors que Éric est replié sur lui-même, repli nécessaire pour faire le point des situations. Introverti, accordant bien plus d'importance à son monde intérieur qu'à l'extérieur, Éric est peu influençable. Éric a tendance à se réfugier dans un scepticisme qui le rassure. Il a cependant une moralité assez forte. Éric a besoin de pouvoir s'exprimer en toute liberté pour ne pas craindre de lancer une idée, une opinion, et surtout pour ne pas se replier sur lui-même. Éric est beaucoup trop rationnel pour accorder de l'importance à l'intuition, puisqu'il la considère comme un aspect incontrôlable de son inconscient. Émotivité, c'est là la faiblesse de Éric, une trop forte émotivité qui lui provoque bien des complexes. Éric est assez méfiant envers l'amitié et l'amour, c'est pour lui une vraie décision que de se donner. Éric a des réactions excessives et parfois même violentes, qui lui servent à se cacher, à se protéger de la vie. Il aime s'opposer, souffre particulièrement des échecs et de tout ce qui peut blesser sa susceptibilité. Activité, une volonté relativement forte, mais souvent bloquée par une plus forte encore émotivité, qui suscite blocages et hésitations. Hésitation notamment, chez Éric, de ne pas être à la hauteur de ses ambitions. C'est dans l'action, sous toutes ses formes, que Éric se réalise pleinement. Éric est discipliné, travailleur, et cherche toujours la solution de problèmes qu'il est le seul à ne pas négliger.
Sa santé et sa vitalité sont excellentes et Eric résiste très bien à la fatigue, il est capable de travailler des nuits entières, même s'il risque parfois le surmenage. Préférant les petits comités aux grands rassemblements, la sociabilité est pour Eric source d'inquiétude et de bien des hésitations. Eric est très équilibré, et montre parfois une grande forme de courage et de foi en s'attaquant à des problèmes complexes. Il sait être objectif, mais manque en certaines occasions de confiance en lui, jusqu'à être timide. Il est alors capable d'abandonner avant même d'avoir commencé face des difficultés mineures. Intelligence. Eric possède une intelligence puissante, synthétique, qui lui permet de considérer tous les détails de chaque situation. Mais cette intelligence est aussi très déconcertante, dans la mesure où il arrive à Eric de buter sur des problèmes simples et à contrario de comprendre avec facilité des situations complexes. Eric a une mémoire très ordonnée et d'une capacité remarquable, tandis que sa curiosité est, elle, toujours motivée. Affectivité. Eric a besoin de se sentir en sécurité, c'est pourquoi il est très possessif, tant sur le plan matériel que sentimental. D'autant que le refoulement sentimental, dont il est parfois victime, peut provoquer en lui une certaine agressivité. Sensorialité. Sa sensualité est souvent freinée par un refoulement d'origine familiale ou religieux, sa sensorialité et sa sexualité dissimulant d'ailleurs des rivalités agressives. En résumé, la réussite de Eric tient essentiellement dans l'obstination qu'il met à réaliser ce qu'il s'est imposé de faire, réussite d'autant plus brillante si son entourage arrive à lui donner la confiance dont il a tant besoin. À bientôt. C'était Signification de prénom d'Osman Radio Plus.